Merci tout le monde. Merci d'être là. Merci de s'unir au Christ. Vous savez, étudier le cours en miracle. L'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas comprendre ce cours. L'ego, et c'est donc sans notre ego qu'on peut comprendre ce que le Christ nous enseigne dans ce cours. Quand Jésus écrit « S'unir à moi, c'est sans ton ego ». Alors, dans cette décision, et ce pouvoir de décision nous appartient, c'est le petit désir, et c'est seulement ça qui nous est demandé, le petit désir de s'unir au Christ. C'est donc abandonner notre allégeance à l'ego, au moins pendant cet instant. Alors, en union avec le Christ. Et comment on fait taire l'ego? Référez-vous à la leçon 94, pardon. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Donc, dès que je rouvre ce cours, dès que je veux me référer à ce que le cours enseigne, j'ai besoin de faire taire l'ego. Autrement, c'est l'ego qui va réinterpréter, distordre ses propos et en faire du n'importe quoi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, notre rendez-vous de ce soir, ou d'aujourd'hui, pour ceux qui réécoutent cet enregistrement pendant la journée, je vous propose la leçon 68, « L'amour n'a pas de rancœur ». Alors, vous recevrez cet enregistrement et le texte que j'appelle « mise en page » pour mettre en lumière des passages de ce cours. Évidemment, ce n'est pas la mise en page, c'est du mot à mot, ça ne change pas le texte. Mais c'est juste pour nous aider à s'approprier ce texte. Alors, si vous voulez, je vais d'abord partager l'écran pour mettre en ligne le texte. Voilà. Voilà, ça va, c'est lisible. L'amour n'a pas de rancœur. Toi que l'amour a créé pareil à soi-même, tu ne peux pas avoir de rancœur et connaître ton soi. Alors, vous vous souvenez de la leçon de la veille, d'hier? L'amour m'a créé. On ne s'est pas créé tout seul. Dieu nous a créés. L'amour m'a créé. Pareil à soi-même. La pensée jamais ne quitte sa source. Comment Dieu peut créer différemment de ce qu'il est? Comment la pensée de Dieu, en extension d'elle-même, pourrait donner autre chose que comme Dieu lui-même? L'amour m'a créé. Je ne me suis pas créé seul. Et l'amour m'a créé pareil à soi-même. On est comme Dieu. Et quand Jésus, par exemple, nous a écrit dans le texte, « Ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. » Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Vous vous souvenez dans nos vœux à Noël, « Et fais que cette année, tout soit pareil. » Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. C'est ça, être créé par Dieu, notre Père, notre source, l'amour, pareil à soi-même. Mais si tu gardes une seule rancœur, tu ne pourras pas connaître ton soi. Prenez cette courte phrase comme une révélation. Et dans ce texte, Jésus va nous l'expliquer. Et évidemment, comme dans toute leçon ou tout texte, non seulement il va nous expliquer que l'amour n'a pas de rancœur, mais il va nous montrer comment vivre cette réalité pour le restant de notre vie. Et c'est ça le chemin de notre cours. Mot à mot avec ce qui est écrit. Et expérimente cette pensée. Et c'est en l'expérimentant qu'on va vérifier qu'elle est vraie. Alors voilà l'étude d'une leçon et voilà l'étude de ce soir. Enfin apprendre que l'amour
n'a pas de rancœur. Et si tu veux connaître ton soi, tu ne peux pas garder des rancœurs. Avoir de la rancœur, c'est, nous dit Jésus, oublier qui tu es. Tu n'as pas changé qui tu es. Tu t'es pas créé tout seul. Et la création de Dieu, éternelle, immuable, inchangeable, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu dis ou semble avoir fait ou qu'on semble t'avoir fait, il est impossible que tu aies changé ce que Dieu a créé éternel. Mais tu as oublié ce que tu es en gardant le rancœur. Alors, la définition du mot rancœur, on va l'avoir à différentes reprises dans notre cours. Mais gardez bien ce repère. De la rancœur, c'est de la rancune. Non, 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 je ne suis pas rancunier, moi. Alors, on va arrêter de cacher l'ego dans la négation en ayant projeté sur l'autre. La rancune, c'est un souvenir de souffrance. Vous souvenez-vous quand on a étudié les ombres du passé? C'est quoi les ombres du passé? Alors, l'ego menteur et trompeur veut essayer d'imaginer que c'est des mauvaises vibrations, que c'est les forces du mal, que c'est et tout ce qu'on veut. Dieu n'a pas créé le mal. Alors, les ombres du passé, vous vous souvenez de cette définition, elles représentent le mal que tu penses qu'il t'a été fait. Dieu est amour. Dieu n'a pas créé le mal. Et toi non plus et l'autre non plus. C'est mon petit raccourci pour me souvenir que quand je vois du mal, un méchant qui m'a fait de la peine, on ne l'appelle pas de même, on l'appelle, il n'est pas assez évolué pour comprendre. Quelle que soit la forme de jugement, de condamnation que je tiens, que je projette sur mon frère, tant que je me garde l'idée de la souffrance. Alors, vous la reconnaissez dans tout ce qu'on a appelé blessure du passé, choc post-traumatique, sans compter du petit enfant blessé en nous. Et on avait élaboré sous toutes sortes de formes qu'il fallait prendre soin de nos blessures. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Veux-tu connaître ta réalité? La réalité, c'est le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego. Mais tu vas garder ce souvenir de souffrance autant que tu veux. Et aujourd'hui, on va comprendre que garder le souvenir de la souffrance est une décision que l'on prend. Mais si j'ai pris une mauvaise décision, Jésus dit, tu as le pouvoir d'en prendre un autre. Et vous vous souvenez, dès la page 31 de notre livre, la correction de ta peur est ta responsabilité. Et ce qu'on nomme peur dans le courant miracle, c'est tout ce qui n'est pas amour. Jésus dit, tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors, quelle que soit la forme de peur, toutes ces peurs, c'est parce que je garde la rancœur. La rancœur, c'est un souvenir de souffrance que je garde volontairement avec hostilité et désir de vengeance. C'est pas cute, la vengeance. Et ici, réfléchissez, il n'y a personne qui pense être heureux en se vengeant. Vous allez me dire, il y en a qui vivent de la vengeance en ce monde. Et oui. Et dès le début du cours, Jésus nous dit, si tu penses encore que la vengeance, c'est ça que tu veux, tu as besoin de régler ça parce que tu ne pourras pas comprendre le cours en miracle. Alors, je vous pose la question, qui entre nous, ici, qui avons choisi d'ouvrir le livre du cours en miracle, on va comprendre après que ça veut dire s'unir au Christ et participer au salut de ce monde, comme le Christ a fait son travail. Notre bonheur et notre fonction ne font qu'un. C'est ça, vivre notre cours en miracle. Mais pour comprendre ça, on a besoin de lâcher prise de notre croyance que la vengeance va nous faire du bien. Alors, ce sont nos rancœurs qui nous empêchent de nous souvenir de qui nous sommes et de ce qu'on vient faire sur la terre.
Et Jésus dit, avoir de la rancœur, c'est te voir toi-même comme un corps. Je ne suis pas ce corps, virgule, je suis libre. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Pour plusieurs, vous vous souvenez de ces leçons. Alors, se prendre pour un corps, c'est se prendre pour soit ce corps. Il y en a pas mal qui l'ont idolâtré, ce corps. On va être heureux si mon corps est comme ça, jeune, beau et en santé, sculpté en gym, ou comme les autres l'estiment, avec des images qui correspondent au bien-pensant de la société, etc. Se prendre comme un corps peut avoir, se voir soi-même comme un corps peut avoir beaucoup de formes. Alors, on peut prendre nos possessions pour notre réalité, notre réputation sociale pour notre soi, nos réalisations sociales pour notre soi. Tout ça revient à se dire qu'on se voit soi-même comme un corps. Avoir de la rancœur, c'est, nous dit Jésus, laisser l'ego gouverner ton esprit, ton maître à penser, ta référence. Celui, et vous vous souvenez qu'on a nommé ça un petit hamster qui se promène, celui qui pense pour toi. Jésus dit, l'ego se prend pour toi. Mais c'est moi qui ai laissé l'ego gouverner mon esprit. Avoir de la rancœur, c'est laisser l'ego gouverner ton esprit. Et regardez, par conséquent, et donc en conséquence, c'est laisser l'ego condamner le corps à la mort. La finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Regardez tout ce que gère l'ego. On finit par en mourir. Alors, l'amour n'a pas de rancœur. Toi, qui es créé par l'amour, toi que l'amour a créé pareil à soi-même, et cette création de Dieu est inchangeable. Jésus dit, tu ne peux pas avoir de rancœur et connaître ton soi. Tu ne te rends pas compte, tu ne te rends peut-être pas compte encore pleinement de ce que cela fait à ton esprit d'avoir des rancœurs. Cela semble te couper de ta source et te rendre différent de Dieu, notre Père, notre source. Avoir des rancœurs, c'est continuer de croire à l'ego et à l'image de soi qu'on s'est faite. On ne se rendait pas compte. Et posez-vous la question à ce stade de notre étude ce soir. Comment ça se fait qu'on croit encore à l'ego? Et pourtant, on sait qu'on ne s'est pas créé tout seul. On sait qu'on est la pensée de Dieu en ce monde, l'amour de Dieu en ce monde. Comment ça se fait qu'on croit encore à cette petitesse, à cette souffrance? C'est qu'on l'a projeté. À cette culpabilité, c'est qu'on l'a projeté. Et c'est ça qu'on est en train de réaliser ce soir. C'est nos rancœurs qui nous empêchent d'accepter notre vérité, qui nous fait penser qu'il y a deux mondes. Mon Dieu, qu'on a distordu le courant miracle. Il n'y a pas deux mondes. On n'a pas quitté notre source. La pensée ne quitte pas sa source. Ce grand concept qui tient dans une phrase si courte, la pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. T'es où en ce moment? On est où en ce moment? On est en Dieu, dans la source qu'on n'a pas quittée. C'est pas vrai qu'il y a deux mondes. On a fait l'erreur de croire à la séparation. On a fait l'erreur de séparer notre esprit et de s'imaginer qu'on est ce je séparé. Et c'est là qu'on a projeté, à partir de cette image sur notre corps. Et après ça, on a dit, il y a deux mondes. Il n'y a pas deux mondes. Il y a le monde que Dieu a créé, en plus, il est éternel et inchangeable. Et il y a le monde qu'on a projeté dans notre rêve. Vous avez tous rêvé pendant qu'on rêve. On pense que c'est vrai, hein? C'est ça, rêver. C'est pas parce que je rêve
que j'ai changé la vérité, la réalité, le monde que Dieu a créé. On n'a pas quitté notre source. On est en Dieu en ce moment. Notre sécurité est dans la vérité. Notre sécurité est en Dieu. Et garder des rancœurs nous coûte de connaître notre soi. Et on se pense différent de Dieu. Cela te fait croire que Dieu, qu'il est pareil à ce que tu penses être devenu. Car nul ne peut concevoir son Créateur différent de soi-même. Pourquoi qu'on a inventé dans les religions un Dieu punisseur? Parce qu'on s'est pensé coupable. Alors on a inventé un Dieu qui ressemblait à ce qu'on était, à l'image de soi qu'on s'était fait, pécheur, coupable, donc un Dieu punisseur. On pense à Dieu comme on représente ce qu'on est. Intéressant comme principe à réaliser. Donc, on a inventé un Dieu à partir de notre culpabilité, nos rancœurs. Alors, coupé de ton soi, ce soi qui garde connaissance d'être pareil à son Créateur. La vérité est en nous. Elle nous a jamais quittés. Mais on se pense séparé, on se pense coupé de ton soi. Soulignez bien que soi est écrit en S majuscule. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, uni à ses créations. C'est ça qu'on est. Alors, coupé de ton soi, et pourtant le soi garde connaissance d'être pareil à Dieu, d'être pareil à son Créateur. Ton soi semble dormir. Il semble qu'on a changé notre réalité. On semble souffrir. On semble vivre de la culpabilité. On semble être seul et séparé. Tandis que la partie de ton esprit qui tisse des illusions, qui rêve, cette partie de ton esprit dans son sommeil paraît être éveillée. On pense que la vraie vie, c'est la vie qu'on nomme l'ego, qui mange et qui va travailler, qui a une famille et des relations sociales. Cette famille, ce travail, ces relations, quand je les regarde, sachant, en dehors de nos rancœurs, sachant que l'amour nous a créés et nous a créés pareil à soi-même, tout ce monde nous apparaît dans ce monde réel, qu'on va nommer dans ce cours le ciel qui est ici maintenant, qu'on va nommer aussi la vision du Christ. Et c'est le Christ en toi qui regarde tes frères au travail, la famille et tout ce qu'on a vécu. Alors, Jésus dit, tes rancœurs, dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Mais tu ne peux pas te connaître toi-même si tu gardes des rancœurs. Tu es donc coupé de ton soi, pourtant ton soi connaît la vérité. Cette connaissance d'être pareil à son Créateur est en nous. Mais ton soi semble dormir et les illusions, on a pris les illusions pour le supposer réel. Tout cela, nous dit Jésus, tout cela peut-il venir d'avoir des rancœurs? Angèle? Oui. Je vois que Denis semble vouloir poser une question. Fait que je vais activer son micro. D'accord. Non, j'ai pas de questions. J'étais en train de placer mes affaires, là. C'est beau, Denis, mais en tout cas, on t'entend bien. Là, je présume que tu nous entends. Merci. Bonjour, les amis. Ça fait longtemps que je veux embarquer avec vous autres. Ben, merci. Alors, tu as ton livre à la leçon 68 et tu regardes à l'écran parce que le texte est copié. Ça te va? Je regarde à l'écran. Alors, tu peux juste suivre à l'écran et après ça, on fera la révision. Et si tu me permets, demain, je t'appelle puis on partage ce plaisir ensemble à nouveau. Ben, merci. C'est merci, parfait. Denis, d'être là. Je vais remettre le à muet. Merci. Bon. Alors, je reprends la question que nous pose Jésus. Pensez-vous pour le vrai que ça peut être des rancœurs qui nous empêchent de connaître la vérité qui est en nous?
Cette connaissance qu'on est pareil à Dieu. Et c'est notre leçon d'hier. Toi que l'amour a créé pareil à soi-même. Ça se peut-tu que ce soit nos rancœurs qui nous empêchent de vivre cette vérité? Jésus répond, oh oui. Car celui qui a des rancœurs nie qu'il a été créé par l'amour. Et son Créateur est devenu apeurant pour lui dans son rêve de haine. Se souvenir de nos souffrances du passé, que l'on garde volontairement, c'est ça des rancœurs. Et c'est donc de la haine. Non, 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 je ne l'haïs pas, c'est juste que je ne peux pas oublier qu'il m'a fait ça. On va arrêter de cacher l'ego derrière toutes sortes de reformulations. Et on va apprendre du Christ ici à reconnaître une rancœur, parce que l'erreur reconnue peut enfin être abandonnée. Qui peut rêver de haine, nous demande Jésus, et ne pas craindre Dieu? Parce que si on voit un ennemi, on va s'inventer un Dieu en fonction de l'image qu'on a. C'est ça un grand principe qu'on n'avait peut-être pas réfléchi, mais qui est évident. On va penser à Dieu comme on se voit soi-même. Donc, s'il y a de la haine ou de la rancœur dans nous, on va s'inventer un Dieu qui va être épeurant, qui va juger et condamner. Jésus dit, autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont définir Dieu à leur propre image, autant il est certain que Dieu les a créés pareils à lui. Et Dieu les a définis comme faisant partie de lui, Dieu. Ta place est en Dieu, qu'on n'a pas quitté. On se prépare à accepter notre véritable identité telle que Dieu nous a créés. Et on se prépare ainsi à accepter tout l'amour que Dieu est et que nous sommes. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont ressentir de la culpabilité. Autant il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Dès que vous vous souvenez d'une souffrance du passé, en tout cas, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, moi. Comprenez-vous que je suis en train de trouver dans la souffrance que je suis après énoncer un coupable à quelque part. On l'a peut-être projeté. C'est pas moi qui se sens coupable, c'est lui qui m'a attaqué. Si dans ton esprit, il y a une place à la culpabilité, c'est sûr que tu ne peux pas être en paix. Et dès que tu te souviens des supposées souffrances, et je viens de nommer supposé, où je semble avoir souffert, tout souvenir de souffrance, toute rancœur. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et moi, je viens de dire, c'était souffrant ma vie. C'est ça, nos rancœurs. Et c'est ça, ressentir de la culpabilité à quelque part. Alors, tu ne trouveras pas la paix. Pardonne et tu trouveras ceci différemment, parce qu'il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Autant il est sûr que ceux qui n'ont pas de rancœur, qui ont des rancœurs, vont oublier ce qu'ils sont. Je ne peux pas être dans la paix et la joie du Fils de Dieu et me souvenir de la souffrance et accuser quelqu'un d'être responsable de m'avoir fait de la peine. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont oublier ce qu'ils sont, autant il est certain que ceux qui pardonnent s'en souviendront. Je suis tel que Dieu m'a créé. Pour accepter cette vérité, je ne peux pas me garder de rancœur. Alors Jésus dit, ne serais-tu pas désireux de renoncer à tes rancœurs si tu croyais que tout cela était vrai? Peut-être penses-tu ne pas pouvoir lâcher prise de tes rancœurs.
Et ici, Jésus nous répond en disant, « Cela toutefois n'est qu'une question de motivation. » Vous souvenez-vous de cette phrase importante du cours quand Jésus dit, « Jusqu'à quel point veux-tu pardonner? » C'est la même phrase que « Jusqu'à quel point veux-tu guérir? » Jusqu'à quel point veux-tu la vérité? Jusqu'à quel point veux-tu le salut ou garder tes souvenirs de souffrance, tes rancœurs? Et prenez bien cette phrase que l'ego voudrait bien qu'on oublie. L'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas prendre ce cours. Mais c'est une question de motivation. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? C'est ça ma motivation, hein? Qu'est-ce que je veux? Garder mes rancœurs? Ou accepter que je suis tel que Dieu m'a créé, que l'amour m'a créé, pareil à soi-même, et enfin reconnaître notre soi, le soi que nous partageons. Alors, notre travail aujourd'hui, notre rendez-vous avec le Christ aujourd'hui, notre leçon du jour. Jésus nous dit, aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir comment tu te sentirais sans tes rancœurs. C'est pas mal, hein, comme invitation. Et soulignons le mot, essayez. C'est pas écrit, il faut que tu réussisses. C'est pas écrit, l'ego, en tout cas, l'ego va vouloir essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais l'ego n'existe pas, oubliez pas ça. Hein? Donc, c'est moi qui donne de la force à l'ego, parce que quelle est la force de l'ego? Celle que je lui donne. Donc, joignons-nous au Christ. Et Jésus nous dit, nous allons essayer. Soulignez aussi le nous en union avec le Christ. Qu'est-ce que le Christ? Jésus, qui a dicté ce cours. Alors d'abord, mot à mot, avec les secours. Après, on dépasse les mots. Mais unissons-nous au Christ et demandons. C'est une question de motivation, de décision. Et le pouvoir de décision nous appartient. Nous allons essayer de découvrir comment on se sent sans nos rancœurs. Et Jésus dit, si tu réussis ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu n'auras plus jamais de problème de motivation. Je m'amuse à dire, j'ai jamais vu une phrase de fausse dans ce cours. Et je vous garantis que pendant un instant, on demande la vérité. Pendant un instant, on laisse le Christ en nous regarder nos rancœurs. Le Christ en nous donne au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit jamais nous répond, je ne te réponds pas. Donc le Saint-Esprit va nous répondre en séparant le vrai du faux. Ainsi, ce pardon peut être accompli en moi. Et toujours le Saint-Esprit va me montrer qu'il n'y avait pas de cause à ma souffrance, à ma rancœur. Donc, aujourd'hui, en union avec le Christ, nous allons essayer de sentir comment on se sent sans nos rancœurs. Et si on le fait ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est tellement magnifique, cet état d'esprit, enfin libre de toutes nos souffrances du passé, que plus jamais on va manquer de motivation et on va poursuivre jusqu'à ce que, et le pardon a une fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule pensée de condamnation qui reste, entre guillemets, vraie dans mon esprit. Alors, commençons cette période d'exercice plus longue aujourd'hui en recherchant dans ton esprit. Alors, je m'appuie déjà sur ces mots. Ferme tes yeux. Ne regarde pas à l'extérieur. Le chemin est à l'intérieur de nous. Et Jésus nous invite à se joindre à nous, à se joindre au Christ.
Alors entre en toi en demandant l'aide du Christ. Et Jésus nous dit, entre en toi, descends profondément en toi. Tu y trouveras la lumière. Cette lumière, Dieu est la lumière. Cette lumière est en chacun. Et l'homme suit le plan du Saint-Esprit pour le pardon, pour le salut, pour retrouver notre unité, le soi que nous partageons. Et le Saint-Esprit, dont c'est la fonction, c'est sa fonction de nous enseigner le pardon. Le Saint-Esprit nous ramène à une situation, à une relation, à un souvenir présent, tout proche de nous ou lointain. Suis-le. Cherche dans ton esprit. Écoute la voix du Saint-Esprit te guider. Et il nous guide vers ceux contre qui tu as ce que tu considères comme des rancœurs majeures. Certains d'entre eux sont très faciles à trouver. Puis, pense aux rancœurs apparemment mineurs que tu as contre ceux que tu aimes bien et que tu penses même aimer beaucoup. Il t'apparaîtra vite qu'il n'y a personne contre qui tu ne nourris pas quelque sorte de rancœur. C'est ces rancœurs qui t'ont laissé seul dans tout l'univers, dans ce que tu perçois, dans ta perception de toi-même. Et maintenant, détermine-toi maintenant à voir tous ces gens comme des amis. Détermine-toi, nous dit Jésus. La décision nous appartient, complètement libre. Et cette décision, c'est une question de motivation. Est-ce que je veux que ce pardon s'accomplisse? Est-ce que je veux garder mes rancœurs ou garder mon souvenir de souffrance? En gardant mon souvenir de souffrance, ou est-ce que je veux retrouver cette véritable identité, connaître notre soi, le soi que nous partageons? Alors, Jésus nous donne le chemin. Détermine-toi maintenant à voir tous ces gens comme des amis. Dis-leur à tous, en pensant tour à tour à chacun. Une personne, une relation, une situation te revient à l'esprit. Et tu lui dis, je voudrais te voir comme un ami. Je voudrais te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi. Je voudrais te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi et que j'en vienne à me connaître moi-même. Et c'est là
qu'on arrête la lecture dans l'exercice de notre leçon et qu'on prenne le temps de vivre ces quelques minutes dans notre décision d'être à l'intérieur de soi, en union avec le Christ, et de demander à ne plus garder nos rancœurs. Donc, suis le Saint-Esprit, il te ramène à des situations, des relations, des personnes. Et Jésus nous dit, ce travail que tu as à faire, il est simple. Détermine-toi, décide maintenant que tu veux voir tous ces gens comme des amis. Et dis-leur, dis à chacun, je voudrais te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi et que j'en vienne à me connaître moi-même. Alors, passe le reste de la période d'exercice à essayer de penser que tu es complètement en paix avec tous et avec tout. Et c'est ça l'exercice. Lisez mot à nouveau. L'ego essaye de nous dire qu'on ne peut pas y arriver parce que ça fait trop de temps qu'on a cette rancœur, que cette blessure, on l'a même appelée la blessure du petit enfant blessé en nous, puis etc. On n'écoute plus l'ego. À chaque fois que l'ego vient essayer de mettre des bâtons dans les roues, à chaque fois que l'ego amène des objections à la simple vérité, revenez lire mot à mot le texte. Demandons à s'unir au Christ. Et regardez ce qui est écrit. Cette période d'exercice, 5-10 minutes, à essayer de penser que tu es complètement en paix. Fais juste l'exercice d'essayer de penser. Vous souvenez-vous des mots « ce rêve heureux » ? C'est des mots employés pour parler du pardon. Rêve que tu as pardonné. Essaie de penser que tu es complètement en paix. Et avec tous, et avec tout. La seule chose pour comprendre ce cours est exercer notre esprit là où le Christ nous amène à chacune de ces leçons-là. C'est toujours un seul point. Fais pas d'exception. Pardonne à tout le monde, mais celui-là, j'aime autant pas y penser. C'est ce qui vient de contrecarrer tout le travail. Toute cette décision de se réveiller au lieu de garder le rêve, notre réalité, notre supposée réalité. Donc, essayez de penser que tu es complètement en paix avec tous et avec tout. En sécurité. Et soulignez bien les mots. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On est en sécurité. Et cette sécurité, elle est en Dieu. Elle est dans la vérité. Elle n'est pas dans les images sociales que je me suis faites, de mon corps, de moi, de mes possessions, etc. En sécurité dans un monde qui te protège et qui t'aime et que tu aimes en retour. Ce monde réel, c'est ici maintenant. Ce ciel qui nous est offert à chaque seconde, comme le Saint-Esprit nous le montre, et que je vois avec des yeux qui pardonnent. Cette sécurité, elle est ici. Dans un monde qui te protège et qui t'aime et que tu aimes en retour. Essaie de sentir la sécurité qui t'entoure, qui plane au-dessus de toi et te soutient. Souvenez-vous cette phrase quand Jésus dit « Le moindre petit effort que tu vas faire reçoit, en traduction libre, une aide infiniment grande. » Dès qu'on demande en union avec le Christ que ce pardon s'accomplisse en moi, que j'accomplisse ma fonction au lieu de garder vrai mes rancœurs, on est infiniment aidé, soutenu.
Jésus dit, essaie de croire, même très brièvement. Secours est simple. Si peu nous est demandé pour nous donner tant. Essaie de croire, même brièvement, que rien ne peut te nuire en aucune façon. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Ce qui est et pour voir ce qui est réel, il y a une condition, c'est de savoir que le réel ne peut pas nuire. Dieu n'a pas créé le mal. Alors si je sors du rêve, de mes rancœurs, de la culpabilité, de la croyance en l'ego, on va enfin reconnaître notre soi tel que Dieu nous a créé. Alors, la méthode pour arriver à entraîner notre esprit, à comprendre que dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Donc, retrouver notre soi, parce que ce qui nous empêchait de connaître qu'on est la pensée de Dieu en ce monde, c'était nos rancœurs. Alors Jésus dit, détermine-toi maintenant à voir tous ces gens comme des amis et dis-leur à tous, en pensant tour à chacun, dis à chacun, je voudrais te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi et que j'en vienne à me connaître moi-même. Passe le reste de la période d'exercice à essayer de penser que tu es complètement en paix, avec tous, avec tout, en sécurité, dans un monde qui te protège et qui t'aime et que tu aimes en retour. Essaie de sentir la sécurité qui t'entoure, qui plane au-dessus de toi et te soutient. Essaie de croire, même très brièvement, que rien ne peut te nuire en aucune façon. Et à la fin de la période d'exercice, dis-toi, l'amour n'a pas de rancœur. L'amour n'a pas de rancœur. Quand je lâche prise de toutes mes rancœurs, je connais que je suis en parfaite sécurité. Qu'est-ce qui me faisait peur? Mes jugements de condamnation. Mes jugements où je gardais culpabilité d'une manière ou d'une autre. Et les périodes d'exercice plus courtes devraient inclure une application rapide de l'idée d'aujourd'hui sous la forme suivante. Chaque fois que surgit une pensée de rancœur contre qui que ce soit, qu'il soit physiquement présent ou non, alors, un souvenir, ça me fait penser à, ou l'idée me vient à l'esprit. Vous savez, l'ego qui essaye toujours de nous ramener dans sa petitesse, dans sa culpabilité, dans sa croyance en la séparation, va dire une des réinterprétations. Oh non, non, c'est dans l'ego ça, faut pas que j'y pense. C'est faux, c'est un appel au réveil. Mais immédiatement, l'amour n'a pas de rancœur. Ne me laisse pas trahir mon soi. Comprenez-vous la prière qu'on vient de faire? Au lieu de vouloir cacher une seconde de plus dans mon esprit, la pensée de rancœur qui m'est venue en disant « Non, non, c'est de l'ego, alors je n'en parlerai pas ». Tu te fais un appel au réveil. Alors, suis le chemin que le Christ nous propose. Et dis-toi, l'amour n'a pas de rancœur. Ne me laisse pas trahir mon soi. Parce qu'à chaque fois qu'on a peur, on trahit notre soi. À chaque fois qu'on garde une souffrance supposément vraie dans notre esprit, qu'elle soit ou non projetée sur notre corps, ou dans une situation sociale, etc.,
on trahit la vérité, l'impeccabilité, l'invulnérabilité du Fils de Dieu que nous sommes. Alors retenons cette prière avec le Christ. Ne me laisse pas trahir mon soi. De plus, nous dit Jésus, répète l'idée plusieurs fois par heure sous la forme suivante. L'amour n'a pas de rancœur. Je voudrais m'éveiller à mon soi, en mettant de côté toutes mes rancœurs et en m'éveillant en lui, en Dieu, notre source qu'on n'a pas quittée. Ce soi que nous sommes, unis à Dieu et à ses créations. Alors je souligne ici, dans l'exercice de cette leçon, plusieurs fois par heure la forme suivante. Depuis qu'on se souvient, on garde des jugements de condamnation, séparation. On gardait vrai que c'est vrai que la souffrance fait souffrir. On gardait vrai qu'il y a des coupables sur la terre, qu'on se sentait coupable ou que l'autre était coupable de nous faire mal. Alors, on a besoin de lâcher prise de toute cette... Jésus dit, tu as appris et surappris des leçons de culpabilité, de peccabilité. Et on a donc besoin d'apprendre d'autres choses. Et dans ces leçons où on souligne une répétition fréquente pendant l'exercice de cette journée, l'amour n'a pas de rancœur. Et dans la journée, en un instant, un jour, à un moment donné, cette pensée-là devient vraie pour moi. L'amour n'a pas de rancœur. Dans l'amour, je ne peux pas me souvenir de souffrance. Et je voudrais m'éveiller à mon soi. Ce soi, c'est celui que je partage avec mon frère. Regardez l'exercice, c'est plus que l'exercice, la révélation qui nous est donnée. Quand on pense à quelqu'un, une souffrance, je voudrais te voir comme un ami afin que je me souvienne que tu fais partie de moi. Mon frère n'est pas séparé de Dieu, la source qu'il n'a pas quittée, et moi non plus. On est donc un seul soi. Alors je voudrais m'éveiller à mon soi, en mettant de côté mes rancœurs et en m'éveillant en lui. J'ai une joie extraordinaire dans cette leçon aujourd'hui, parce que je sais qu'en suivant le Christ, dans l'exercice, et on exerce notre esprit, on s'est tellement appris et surappris des faussetés. On a besoin d'exercer notre esprit à connaître que l'amour n'a pas de rancœur. C'est la suite de notre leçon d'hier quand Jésus dit « L'amour m'a créé, pareil à soi-même. » Donc, Dieu ne peut pas créer différemment que comme il est. Et Dieu ne peut pas créer un frère différent un de l'autre. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Pourquoi j'ai oublié qui j'étais en me faisant une image d'un soi, d'un petit soi qui souffre? Parce que j'avais des rancœurs. Avoir des rancœurs, c'est te voir toi-même comme un corps. Avoir des rancœurs, c'est laisser l'ego gouverner ton esprit. Et laisser l'ego condamner le corps à la mort. On ne s'en rendait pas compte. Mais c'est nos jugements de condamnation qui nous gardent en enfer. Souvenez bien de cette leçon 39. La sainteté est mon salut. Quel est l'opposé de la sainteté, de la culpabilité? Garder des rancœurs, c'est garder un coupable à quelque part. C'est de se penser coupé de ton soi. Et pourtant le soi, tel que Dieu nous a créé, la connaissance est en nous,
Cette connaissance d'être pareil à son Créateur est en nous. Mais dans la croyance à nos rancœurs, on pense que le soi semble dormir. Et en plus, on prend les illusions qu'on a tissées pour être notre vraie vie. On pense qu'on est réveillé. Jésus dit, tout cela peut-il venir d'avoir des rancœurs? Et il répond, oh oui. Car celui qui a des rancœurs nie qu'il a été créé par l'amour, nie que son Créateur, et en plus, son Créateur est devenu apeurant pour lui dans son rêve de haine. Ne serais-tu pas désireux de renoncer à tes rancœurs si tu croyais que autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont redéfinir Dieu à leur propre image, autant, nous dit Jésus, il est certain que Dieu les a créés pareils à lui et les a définis comme faisant partie de lui. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont ressentir la culpabilité, autant il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont oublier qui ils sont, autant il est certain que ceux qui pardonnent s'en souviendront. Alors, veux-tu encore garder vrai tes rancœurs? Les raconter une autre fois, en alliance non sainte pour aller chercher l'approbation d'un autre ego, pour garder vrai nos supposées vraies souffrances. Ou alors, Jésus dit, es-tu désireux de renoncer à tes rancœurs? C'est une question, peut-être penses-tu, ne pas pouvoir lâcher prise de tes rancœurs. Et Jésus répond, cela toutefois n'est qu'une question de motivation. Pour moi, c'est une très belle révélation. Qu'est-ce que je veux? C'est une question de motivation. Veux-tu encore tes rancœurs? Écoutez, la réponse, c'est qu'on va tous y arriver à la vérité parce qu'on va continuer de la chercher tant qu'on ne l'aura pas trouvée. Et ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Ceux qui protègent encore leur rancœur, la culpabilité, l'ego souffrant, on est libre de le faire. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, nous écrit Jésus. Donc, on est aussi libre que Dieu et on va le rester. Mais si on se joint au Christ, on peut apprendre à abandonner ses rancœurs. Détermine-toi maintenant à voir en tous ces gens que tu as jugés, condamnés comme des amis. Et dis-leur, et à chacun, en n'oubliant personne. Laisse le Saint-Esprit te guider. Le pardon est sa fonction. Et dis à chacun qui te revient à l'esprit, je voudrais te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi et que j'en vienne à me connaître moi-même. L'amour n'a pas de rancœur. Quand je lâche prise de toutes mes rancœurs, je connais que je suis en parfaite sécurité. Et chaque fois que surgit une pensée de rancœur contre qui que ce soit, qu'il soit présent physiquement ou non, dis-leur, dis-toi, l'amour n'a pas de rancœur, ne me laisse pas trahir mon soi. Et plusieurs fois par heure, jusqu'à ce qu'à un instant, cette pensée soit en toi, d'une telle manière que tu sais qu'elle va être vraie pour le restant de ta vie. Peut-être qu'on ne la gardera pas dans la mémoire vive, à la répéter constamment. Mais quand je l'ai faite mienne une fois, honnêtement, sincèrement, le Saint-Esprit va nous la ramener aussi souvent que j'en aurai besoin.
pour moi ou mon frère. L'amour n'a pas de rancœur. Je voudrais maintenant m'éveiller à mon soi, en mettant de côté toutes mes rancœurs et en m'éveillant en lui, Dieu, notre source, qu'on n'a pas quittée. Et c'est là qu'on va découvrir notre soi que nous partageons. Alors, quelle grande leçon aujourd'hui. Quelle grande leçon parce qu'elle nous invite à prendre la décision, en se joignant au Christ, d'abandonner toute forme de souffrance. Parce que toutes nos souffrances, c'est des souvenirs que l'on garde volontairement, par désir de vengeance. Un souvenir, définition de rancune ou rancœur. Souvenir tenace que l'on garde avec hostilité et désir de vengeance. Alors on ne se cachera plus. Notre allégeance à l'ego, cette image de soi, cette trahison du Fils de Dieu que nous sommes, à travers une rancœur, une souffrance qu'on pense supposément justifiée. Merci de partager cette immense belle leçon aujourd'hui. Parce que chacun d'entre nous qui abandonne une rancœur, en la donnant au Saint-Esprit, en demandant comment ce pardon doit s'accomplir. N'oubliez jamais que le pardon, c'est notre fonction et que notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Alors on va tous y arriver parce qu'on va tous vouloir être heureux. Est-ce que quelqu'un veut partager une question, un commentaire? Alors, comme à l'habitude, on va donc fermer l'enregistrement. Et par contre, entre nous, on reste, si quelqu'un veut ajouter des commentaires qu'il voudrait garder plus privés que dans l'enregistrement public. Ça vous va? Alors, merci tout le monde. Merci infiniment. Et cette belle leçon 68, l'amour n'a pas de rancœur, va rester un point tournant dans notre vie dès qu'on va prendre la décision. C'est une question de motivation. Coudon, on se décide dessus. Et le restant du chemin, il nous est montré par le Christ et mot à mot dans cette leçon, c'est déjà un entraînement de notre esprit extraordinairement libérateur. Alors, et la leçon du jour qui suit, 69, je veux juste lire le titre parce que c'est trop beau. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. La lumière du monde est là. La lumière du monde, c'est ce que Dieu a créé, c'est éternel. C'est en chacun. Mais pourquoi je ne la voyais pas? Parce que je me gardais des rancœurs. Quelle insanité dans ce système de pensée de l'ego. Alors, qu'on s'exerce aujourd'hui avec cette leçon. Cette semaine, on va travailler cette leçon dans les groupes de rencontres. Et vous allez voir qu'ensemble, la vérité est si extraordinairement belle à partager que je vous assure que l'allégeance à l'ego, ça ne tiendra pas route longtemps. Alors, merci tout le monde. Bonsoir.